Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System. Je suis Anaïs Royer et nous sommes aujourd'hui dans les sessions des étirements. Je vous ai préparé une session aujourd'hui qui est dédiée, aux ischio-jambiers. On va faire un point ensemble théorique, à savoir pourquoi cette zone ici à l'arrière de notre cuisse est largement étirée dans tous les cours de stretching. Et donc du coup, on va essayer de comprendre ensemble quel est l'intérêt de vraiment les étirer. Alors, revenons sur les actions motrices des ischio-jambiers. Ils font l'extension de la hanche et la flexion du genou. Ils sont composés de 3 muscles, le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Il y aurait également un lien entre le grand adducteur et une origine ligamentaire des ischio-jambiers. Donc c'est déjà intéressant de comprendre ces origines et ces insertions. Donc, les ischios s'attachent sur, on va faire quelque chose d'assez global, les ischions, d'accord, et sur la face postérieure de notre genou. Ça nous permet déjà de bien comprendre quelles attaches et quelles insertions on va chercher à éloigner. Nous avons également le nerf sciatique qui innerve ces chefs des ischio-jambiers et qui prend le nerf sciatique, ses racines au niveau de L4, L5. Donc on comprend déjà qu'avec un bon assouplissement des ischio-jambiers, on va pouvoir réguler, on va pouvoir assouplir les problèmes qui sont au niveau des lombaires, du bas du dos. Quelles sont les conséquences des actions principales des ischio-jambiers sur les sédentaires? Les sédentaires ont généralement une position relativement assise. Donc si je suis assise sur une chaise, ici, je vais avoir déjà cette flexion de genou. Ce qui signifie que ces 3 muscles des ischio-jambiers sont relativement et constamment en position raccourcie. D'accord ? Donc on est dans une opposition avec ce qu'on attend sur les étirements, de venir les ouvrir, de venir les écarter. La deuxième chose concerne les sportifs. La plupart des sportifs, et principalement dans la remise en forme, exercent beaucoup de travail en squat et en soulevé de terre, ce qui implique à chaque fois la flexion du genou. L'extension de hanche est rarement travaillée, ce qui implique du coup que les ischio-jambiers sont trop souvent travaillés à partir de la flexion du genou et que du coup, pour les étirer, cela va créer beaucoup de contraintes. Bien. Nous allons ensemble voir comment nous allons devoir placer notre corps pour bien étirer les ischio-jambiers. La chose fondamentale que vous devez garder en mémoire, c'est le placement du bassin. Je le répète assez souvent sur toutes les sessions que je vous propose, mais le placement du bassin, essentiellement la position des ischions, qui sont bien en dessous ici, va être déterminante pour étirer la partie proximale de nos ischio-jambiers. Et on va aussi garder en tête que nous allons éviter de travailler en jambes tendues, en même temps de tirer les ischios en arrière, pour ne pas mettre trop de contraintes au niveau des mollets et du coup de ressentir plus les mollets que les ischio-jambiers. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. N'hésitez pas à reprendre la vidéo du début si vous voulez bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette session. Alors, je vais vous proposer 3 types d'étirements que vous allez pouvoir compléter avec les sessions que vous avez déjà vues, mais je vais vous apporter quelques notions un peu plus précises sur ces positions. Alors, vous allez imaginer bien sûr que vous avez échauffé vos participants, que vous avez peut-être fait d'autres étirements. Moi, je vous montre uniquement les postures. Ça vous va? Alors, on va parler de la posture debout. Vous connaissez cet étirement où on place un pied en avant et où on fait fléchir la jambe arrière pour venir étirer les ischio-jambiers. Donc dans cette posture, vous allez, avant de vous placer dans la position, avant de venir avancer une jambe et plier le genou, vous allez d'abord faire placer les mains au niveau de votre bassin, surtout au niveau des crêtes ici iliaque antéro-supérieure, et basculer le bassin en avant. D'accord ? Pour dès à présent installer un bon placement de bassin avec les ischios qui partent en arrière. Puis à partir de cette position, vous faites avancer un pied et vous faites fléchir le genou. Pour certaines personnes, on a déjà le mollet ici qui pose une contrainte sur cet étirement. Donc vous faites fléchir le genou et vous allez travailler ici à partir de l'insertion des ischios pour venir sentir tout de suite les ischio-jambiers et toujours avec le genou fléchi.
N'hésitez pas à faire garder les mains ici pour bien sentir que les mains sont pincées à l'intérieur ici de l'aine, de la hanche. Redressez et essayez de le refaire. On va faire sur l'autre jambe, d'accord? Comme ça, vous allez bien le sentir. Donc, dans un premier temps, je bascule en antéversion. J'envoie mes ischios loin derrière. Ensuite, je bouge ma jambe vers l'avant. Puis, je fléchis mon genou, d'accord? Pour désengager l'étirement sur le mollet. Puis, je vais venir reculer mes ischions, essayer de pincer encore plus mes mains. Et effectivement, c'est dans cette posture que l'on sent vraiment fortement l'étirement sur les ischio-jambiers. Bien, je vais me mettre face à vous pour vous montrer une variante à partir de cette position. Donc, on imagine qu'on a repris le placement du bassin, la flexion du genou. Je me place directement dans la posture, ici. À partir de cette position, nous allons travailler en rotation externe dans la hanche. Et dans cette posture, on va cibler davantage de chefs musculaires au niveau de nos ischio-jambiers. Puis on replace le pied, on peut se redresser si l'on souhaite et on va le faire en rotation interne. Et vous allez vraiment avoir des sensations complètement différentes. Regardez, hein, j'ai bien fléchi mon genou et je pars dans la rotation interne. Donc les ischio-jambiers vont s'attacher pour la plupart sur le tibia, certains dans le creux poplité. Et le fait de travailler sur ces rotations internes et externes vont favoriser plus d'étirements sur certains chefs que d'autres. Vous sentez? Vous avez une différence de sensation sur la rotation externe, certainement. Et la rotation interne. On sent d'ailleurs, et je vous en parlerai sur une autre session, le grand adducteur qui s'étire sur la rotation interne. Bien, je vous propose de le tester sur l'autre jambe et ça crée déjà beaucoup de sensations, vous devez le ressentir. On place le bassin, on avance une jambe, on garde le genou fléchi pour limiter l'action d'étirement sur le mollet. Puis on vient travailler une rotation externe. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser les ischio-jambiers, mais on peut imaginer comme 3 doigts ici qui sont placés l'un à côté de l'autre. Ce ne sont pas des muscles qui se superposent. D'accord? Donc à la rotation, on vient étirer plus un chef musculaire que l'autre et à la rotation interne. C'est toujours important de visualiser ce qu'on fait, au-delà de comprendre les attaches et les insertions, qui peuvent paraître peut-être un petit peu plus lointaines dans l'esprit que de ressentir un peu plus les zones et de toucher, de visualiser la position des muscles. Revenez dans l'axe et remontez. Bien, dans cette posture, je vous ai proposé de fléchir le genou. Je réagis un peu parce que moi aussi j'ai une forte sensation là à l'arrière des cuisses, le fait de le pratiquer avec vous. Si vos participants en position jambes tendues ne sentent pas tellement le mollet, ils peuvent bien évidemment le travailler en plus avec l'éloignement de cette insertion ici derrière le genou, le travailler en rotation externe et interne, d'accord? Mais je vous expliquais juste que ça pouvait être un facteur limitant, le fait de sentir plus les mollets, ce qui va venir relâcher les ischions en arrière et se replacer en rétroversion. Bien, on va essayer de le pratiquer au sol. Donc vous fléchissez vos jambes, vous venez au sol avec moi. J'aime beaucoup travailler au sol aussi les ischios. Vous allez voir que ça peut paraître être la même position. Mais nous allons avoir le bassin du coup fixe sur une surface stable. Et du coup, on va essayer de travailler avec du coup une contrainte. C'est-à-dire que le bassin ne va pas du tout pouvoir bouger. Quand on est debout, on a peut-être souvent tendance à décaler le bassin sur le côté, ou peut-être relâcher un petit peu l'antéversion. Donc là, on va être sûr d'avoir les ischions bien posés au sol et au niveau pédagogique, c'est beaucoup plus intéressant. On va essayer de faire en sorte que les hanches restent fermées pour commencer, pour bien placer notre bassin, de monter sur les ischions. On peut s'aider des mains si l'on souhaite et vous allez croiser une jambe sur l'autre. Donc avec cette action ici de cette jambe, on vient bloquer notre jambe au sol dans cet axe. Je me mets de profil pour vous montrer.
Donc je repousse le sol avec mes mains. Je vais utiliser la poussée dans mes mains pour venir placer mon bassin en antéversion. J'hésite pas à fléchir légèrement mon genou, comme tout à l'heure. Et je vais travailler la rotation externe. Et la rotation interne. L'idée, c'est vraiment que la hanche opposée ne prenne pas le relais, ne travaille pas avec un phénomène de surcompensation. Donc la hanche opposée est bien fixe, je tourne. Si ça s'assouplit déjà un peu, on sent que le genou a envie de se relâcher dans le sol. Et donc on se concentre un petit peu plus sur la partie distale de nos ischio-jambiers. Alors à partir de la position assise comme la position debout, comme c'est difficile de maintenir le bassin en antéversion et debout, de rester statique sur une jambe, préférez de travailler sur un passif court de 30 secondes et plutôt de multiplier le nombre des séries pour arriver presque au même résultat. Testez-le sur l'autre côté. Croisez. La jambe est fixée, les hanches sont fermées. On monte sur ses ischios, on bascule vers l'avant. Fléchissez le genou si besoin. Travaillez la rotation externe. J'ai déjà moi des meilleures sensations, le fait de l'avoir travaillé debout. J'ai la sensation d'avoir plus de possibilités déjà de tendre mon genou. Et vous relâchez. Bien, je vous propose une dernière série de postures à partir de la position allongée. C'est une des positions préférées que nos clients adoptent pour étirer leurs ischios. Ils ont tout de suite envie d'aller chercher leurs jambes. Alors, le petit souci pour celui-là, c'est qu'on va forcément être limité par le mollet. Si on voulait bien étirer les ischio-jambiers dans leur taille complète, il faudrait tendre la jambe et ramener ici. Et du coup, on serait obligé de lever la tête, et donc ce qui crée une contrainte sur le haut du dos. Alors ce que l'on va faire, je vais placer sur l'autre jambe pour vous montrer, c'est que je vais relâcher mon genou ici sur le côté et basculer sur le côté pour éviter d'avoir trop de contraintes sur le haut du corps. Donc les hanches sont décollées du sol, juste une en fixation. Vous allez fléchir le genou, tirer le genou vers vous. Et à partir de votre main, c'est une force extérieure qui est beaucoup plus proche de vous que si vous étiez sur le dos. Vous allez chercher votre jambe et essayer de tendre la jambe en gardant une légère flexion dans le genou. Puis vous allez vraiment indiquer de reculer la fesse vers l'arrière. Et on sent tout de suite l'efficacité de cette posture. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce soutien avec cette main qui permet de garder un confort sur le haut du corps. Et on va pouvoir exagérer aussi avec cette main la rotation interne, où l'on sent beaucoup plus les origines ici, proximales qui s'étirent, et la rotation externe. Vous sentez? Et même les personnes les plus raides vont pouvoir garder le genou fléchi et étirer leurs ischios dans cette posture. Vraiment, je vous conseille de le tester. Et on essaie de reculer les fesses. Les fesses ne sont plus fixées au sol, donc on a plus de liberté. Et vous relâchez. Bien, vous revenez. Vous allez l'essayer tranquillement pour vous de l'autre côté. Je vous conseille vraiment toujours de bien pratiquer vos postures avant de les enseigner. N'hésitez pas à intégrer un jour puis un autre ce travail de rotation. Ne faites pas un cours entier dédié forcément aux ischio-jambiers, d'accord? Et surtout, prenez le temps de bien indiquer pourquoi vous faites faire les choses et de demander des retours pendant votre cours sur les sensations de chacun. J'espère que ces explications vous auront fait comprendre en quoi il est intéressant vraiment d'étirer les ischio-jambiers. Ça pourra servir à certains d'entre vous sur des cours collectifs ou sur du coaching individuel et peut-être répondre à certaines questions pour ceux qui présentent un examen en fin d'année sur le BP AG2F. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur d'autres sessions sur Motion System. Bye bye.